Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va tout de suite commencer par la review du BTC en daily. Donc pas grand chose à changer depuis hier, on est toujours au sein de notre battle zone, hein. On attend la résolution de ce range, donc qui va gagner des bulls ou des bears. On avait indiqué les targets en cas de résolution bearish, donc une possible target AB égale CD sur nos 5500 $. On avait vu ici aussi cette mèche suspecte qui demande à être travaillée. Donc cette grosse mèche ici là. On voit aussi qu'ici on a notre reload zone, donc la zone de rechargement, donc la zone 61,8, 78,6 sur Fibonacci. Et on voit que nos targets arrivent toutes pile dans cette reload zone. Donc ici les bears, si on y arrive, devraient laisser le moteur se reposer, hein, tout simplement. Ou auquel cas, si nous avons une résolution bullish, on avait vu cette target de la garage zone, donc ici là, ce que vous voyez, donc les 161,8 de 100% de Fibonacci d'extension. Et aussi la reload zone de notre précédent mouvement ici, de notre précédente vague. Si jamais on est amené à faire un counter rally qui peut offrir une bonne opportunité de short, hein. Donc vous connaissez, location, on a la reload zone. Ensuite, on veut des divergences et la structure, donc un joli M et hop, on a l'autre opportunité de short si jamais il y a un counter rally qui se met en place. Bon, comme vous savez, la tendance est votre amie, les probabilités sont du côté de la tendance, et il y a plus de probabilités que ce mouvement soit gagné par les bears, donc qu'on ait une résolution bearish, et qu'on aille potentiellement chercher nos targets bearish. Maintenant, on va tout de suite regarder sur le volume profile. Donc ici, vous voyez, le volume profile était bien plein, donc ça nous indiquait bien que on pouvait aller explorer un nouveau trading range, chose qu'on est en train de faire maintenant, hein, et le volume profile fait la même chose. Il a une forme de parabole, on appelle ça, qui nous indique aussi que, ok, on peut aller explorer un nouveau trading range. Donc, est-ce qu'on va revenir explorer celui-ci, qui correspond à notre reload zone, ou est-ce qu'on va aller tout simplement plus bas, explorer un nouveau trading range? Bon bah, on va aller sur le volume profile, on va regarder ça, hein, voir où est-ce qu'on pourrait aller en cas de résolution bear aussi. Donc comme on avait dit, gros travail à fournir dans cette zone, hein, le volume profile est vide, il y a du travail à établir entre les 7600 et 5500 $, donc tout pile sur la target de notre AB égale CD. Donc il y a pas mal de confluences, hein, de zones de location très très intéressantes ici dans cette zone là. Donc c'est une bonne zone de location, mais bon, comme vous savez, pour investir ou pour prendre des trades, on a des setups, et la location c'est pas suffisant, on n'achète pas juste un prix, on achète quand la dynamique interne change, ça nous montre que ok il se passe quelque chose, donc des divergences sur le momentum, sur MACD par exemple, et une structure qui nous indique que ok ce marché est prêt à reversal. Aujourd'hui je voulais aborder avec vous les trend lines. Donc vous connaissez les uptrends, les downtrends, etc. Mais nous on ne les trace pas de cette façon là en fait, on relie simplement attendez, le point, en fait on relie simplement la trendline de notre structure. Donc comme vous voyez ici, je vais mettre en violet, je vais augmenter un peu la couleur. Comme vous voyez ici, on a eu un beau M. Donc c'est simple, on prend le top de notre M et on relie au lower high, donc au deuxième top qui se fait plus bas pour former notre M. Et comme mon mentor m'a appris, un break de cette trendline, ça ne suffit pas. Ça ne suffit clairement pas. Ce qu'on veut voir, c'est si ça break, c'est ok un break. Et derrière, on va avoir une structure qui se fait derrière la trendline pour nous dire ok, ce marché est bullish. Donc, personnellement, je n'achète jamais les breaks. Et j'attends tranquillement la structure qui se fait derrière la trendline et ok, là on peut rentrer. Tant qu'on n'a pas de structure derrière la trendline, ça sert à rien. Donc là, on évolue toujours sous la trendline. On est en train de. Le cours est en train de longer la trendline. Donc on est sous la trendline. Donc pour l'instant, c'est plutôt bear, hein. Je vais la supprimer. Donc voilà, comme je vous avais dit, volume profile. Il y a cette mèche qui est. Enfin, ici, zone de travail. Cette mèche qui est suspecte. Target AB égale CD ici. Donc voilà, il y a de grosses probabilités, je pense, qu'on puisse revenir chercher ces prix-là ici, établir un nouveau trading range dans notre reload zone. Et ensuite, on verra si on est capable d'imprimer des divergences et des beaux W qui nous disent allez, let's go, on reverse ce marché. Derrière la trendline, comme je vous ai dit, serait parfait. Donc, ça c'est auquel cas on veut investir et c'est ce qu'on aimerait bien voir.
Maintenant, on est loin d'avoir tout ça. Ce qui serait encore plus ennuyant pour les Bulls, ça serait qu'on voit des M tout simplement, hein. Qu'on voit des M en reload zone. Et c'est pas ce qu'on veut voir. On veut pas voir des M en reload zone. On veut pas avoir les Bears même contrôler la reload zone. On veut voir vraiment des beaux W. Donc on verra ça dans les prochaines semaines. Si on a une résolution bearish et si on a une résolution bullish, on surveillera le Big Fast Round Number, donc le gros chiffre psychologique des 10 000, et notre reload zone ici, tout simplement. Donc pour la vue daily, je pense que c'était tout. On va faire un petit point sur l'OBV. Donc voilà, vous avez vu cette divergence qu'on avait notifiée hier. Cette divergence sur l'OBV. L'OBV qui va chercher un plus bas, il me semble. Oui, donc bon bah l'argent sort de ce marché, hein. On revient près du bas de notre range. On va aller voir en 4 heures ce qui se passe. Donc on avait vu que notre volume profile ici était en parabole. Donc comme on l'a évoqué juste avant, ça nous indique qu'on est prêt à aller explorer un nouveau trading range. On avait vu aussi notre 80% roll target, donc notre règle des 80% sur le volume profile, qui nous indique que quand on sort de la value, je répète, on va dans la value haute, on réintègre avec 2 candles consécutives, et bien il y a 80% de chance d'aller chercher la value basse ici. Une chose que le cours est venu faire, hein, il est bien venu chercher la value basse. Donc notre règle des 80% a été remplie, je vais pouvoir supprimer. Donc là, à plus court terme, on est en reload zone. Donc c'est pas une location de short, hein, clairement pas. Qu'est-ce qui se passe sur le momentum? Donc dans la dynamique interne, on est toujours sous l'effet de notre grosse divergence ici. C'est intéressant, le momentum va pas chercher un plus bas, donc si vous êtes bear, vous voulez voir le momentum aller pousser encore pour pas qu'on ait de divergence ici. Et si vous êtes si vous êtes bullish, ou si vous voulez trouver des setups bulls, vous aimeriez bien que ici les momentum ne fassent pas un plus bas et qu'on aille se rediriger tout simplement comme ça, qu'on casse ici et qu'on puisse avaler notre divergence baissière et en même temps créer une divergence haussière. Donc ça, si vous êtes bullish, c'est ce que vous aimeriez voir. Hop. Et vous aimeriez aussi voir une structure. Donc un beau W, et là ok, divergence, W, let's go. Bon, pour l'instant on est loin de tout ça, les bears contrôlent, on est encore sous les effets des divergences baissières, on a un setup AB égale CD qui s'est déclenché ici. Donc voilà, hier on en parlait, là ça a bien été déclenché, hein, le M est confirmé sur les 0,25. Donc ça target du 6100$. Et on rappelle que de mémoire 6100$, c'est voilà, c'est notre mèche qui est suspecte ici. Donc il y a beaucoup de targets cohérentes, hein, de targets bearish qui sont assez cohérentes. Donc je répète, gros travail à fournir ici dans notre zone de gap sur le volume profile. Cette mèche très suspecte, ce setup AB égale CD en daily, enfin c'est pas un setup là, c'est juste une target AB égale CD, qui nous ramène sur les 5500$ environ. Et ici notre setup AB égale CD qui a été déclenché. Donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire en 4 heures, hein. On va surveiller ce qui se passe. Si ici les bulls perdent la reload zone, bon, on ira très certainement venir chercher les candle body close, donc les fermetures, enfin où ont été clôturés les candles. Ces mèches aussi là, donc ici il y a des mecs qui rachètent le marché, qui disent on veut pas que ça aille plus bas. Donc on va voir si cette fois-ci, bon bah ça cédera, hein. Faut surveiller aussi la kill zone de Londres, donc les événements de liquidité, les ouvertures de marché. Donc à Londres, là ça sera à 9h. On est proche du bas du range, donc est-ce qu'il y a possibilité qu'à Londres ils disent ok, bon on dégomme tout le monde, on y va, on résout ce range à la baisse. Bon bah on va voir ça, hein. Vous allez voir ça, parce que moi actuellement il est 5h50, ça sera upload entre 6h et 7h grand maximum, donc vous aurez sûrement la réponse à Londres, et s'il se passe rien, bon bah on attendra encore, hein. On attendra encore. Mais bon. Voilà, donc je pense que c'est fini pour le BTC, hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On va aller voir, hein. On va faire un petit tour sur les spreads. Ouf, ok. Donc là, ok, les spreads qu'ils ont un peu décroché. Bon, il n'y a rien d'inquiétant, on n'a pas marqué ça avec un M. Bon voilà quoi, le cours dump un petit peu. Sur les spreads, ça recule un petit peu aussi. On a un petit décrochage, bon c'est rien du tout.
On avait noté aussi ce possible gros M qui a pour neckline les 0, donc possibilité d'ensuite aller en backwardation, c'est confirmé. Pourquoi pas, bon bah, d'aller vraiment en backwardation, hein, et d'y rester et de voir les spreads dégueuler tout simplement. Ça serait pas joli, mais bon, si on est bear, c'est ce qu'on veut voir. Ensuite, ok, sur Ethereum, bon bah, on se bat, hein, pour garder sous Contango, là les bulls, tout ce qui passe en backwardation, ils essayent de défendre pour ça sous Contango. Bon bah voilà, le marché, quand on voit ça, c'est qu'il est indécis, on sait pas vraiment ce qui va se passer, on attend la direction du Bitcoin tout simplement. LTC qui a pas mal décroché, qui est venu rechercher les 0, donc voilà, on est neutre. On attend de voir ce qui va se passer, rien d'autre à dire. Alors hier, ok, donc Norriscoff ont connu un tout petit rebond. Norriscoin qui sont un petit peu en recul. Ouh, ça c'est pas beau par contre pour Bitcoin, hein. On repasse sous les structures W, ici on a un petit M. Ouais, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, mais quand je vois ça sur Bitcoin, ça sent pas très bon. Et comme je vous ai dit, on va voir si ce bad range est encore une nouvelle fois racheté ou si on a une résolution bearish. Pour l'instant, impossible de savoir, donc il y a un setup de déclencher. Et c'est tout ce qu'on peut savoir pour l'instant. William est pas encore dans sa zone de stupidité survendue, donc il y a encore un peu de marge. Et auquel cas où ce range est résolu à la baisse, bon bah Willy va connaître un enfoncement stupide. Et dans ce cas, c'est très bien. Quand William connaît un enfoncement bearish, bon bah c'est vraiment que les bears se contrôlent et c'est assez dangereux quand même. Y a rien d'autre à notifier, je pense, pour Bitcoin. On va aller faire un petit tour sur... Attendez, j'ai pas la bonne... Voilà. Donc on va aller faire un petit tour sur Ethereum USD. Donc ici on avait vu qu'on avait un W qui s'est imprimé, mais bon, pas de divergence, donc pas de trade pour nous malheureusement. Donc je vais juste supprimer la neckline. On va aller dans une petite view weekly. Bon bah voilà, comme on avait notifié ici, c'est la neckline de notre précédente structure, donc les bulls essayent de la maintenir, hein, parce que si on bascule dessous, bon bah ils vont se sentir menacés, hein, tout simplement. Tous ces acheteurs ici se sentent menacés, peuvent potentiellement passer vendeurs, hein, sortir à break-even de leur position, donc ça peut créer une nouvelle pression vendeuse, va falloir surveiller ça. On est en reload zone, aucun signe de W pour l'instant. Notre biais institutionnel est bien bearish, hein, et bloque le cours. Bon voilà, il y a aucun trade bullish à prendre ici, hein. Il n'y a aucun long à prendre, il y a potentiellement une petite divergence, pas confirmée, donc si on a une accélération baissière, le momentum ira sûrement faire ça, donc un nouveau plus bas, donc pas de risque de divergence tout simplement, on va surveiller ça. On va descendre en daily. Ok. Bon, en daily c'est un peu plus moche, mais... vous voyez là, on voit des M en reload zone, c'est pas ce qu'on veut voir, hein. On veut pas avoir des M en reload zone, on veut voir des W. Bon là on voit des M. Le bien institutionnel est repassé bearish. Oui, donc ça sent pas vraiment très bon pour Ethereum. Donc tant qu'on vient pas casser notre lot ici, bon bah il y aura toujours possibilité de nous faire un bon gros W, pourquoi pas, ok. Bon malheureusement on n'a pas nos divergences, hein. Donc assez compliqué pour nous, enfin on peut pas prendre de trade. Par contre si ici on voit un bon gros M qui s'imprime dans la reload zone, ça sent pas bon, comme je vous ai dit sur Bitcoin tout à l'heure. On veut voir des beaux W en reload zone, on veut pas avoir des M, on veut pas que les bears puissent contrôler aussi notre reload zone, auquel cas ça sentirait pas bon. Et on pourrait aller explorer ici cette grosse zone de volume là sur le volume profile. Donc passer sous la neckline de notre gros W et les acheteurs peuvent se sentir menacés. Donc je vais aller voir en daily. Ok, dommage, ça c'est pas en W. Ok, d'accord. Bon. On va noter aussi notre big fat round number, donc des 100$. Notre gros chiffre psychologique qui, en cas de la perte de la reload zone, je pense, pourrait être recherché. Oula, excusez-moi, c'est dans coordinates que je veux mettre 100. Donc voilà notre gros big fat round number, hein. Donc je pense pour le daily c'est tout.
Comme je vous ai dit, on n'aime pas avoir des M en reload zone, c'est pas très bullish, c'est pas du tout bullish même. Si on perd solo ici, ça peut commencer à devenir inquiétant pour Ethereum qui confirme un bon gros M dans sa reload zone. C'est un peu inquiétant pour les bulls. Alors ici, dommage, on n'a pas eu nos trois lots, donc pas de trade pour nous. Mais bon, on a potentiellement une target AB égale CD qui nous ramènerait sur les 120$. Donc ça voudrait dire qu'on perd notre lot ici. Donc voilà, potentiellement jusque 120$. Au niveau de la dynamique interne, qu'est-ce qu'on voit Pas grand chose à notifier, pas grand chose. On va aller faire un petit tour sur Litecoin, voir si c'est un peu la même chose. Donc, on va aller en weekly. Ok, donc comme vous voyez ici, les 42$, la neckline de notre structure, on veut surtout pas que ce niveau soit perdu, ça pourrait devenir inquiétant. Donc pour l'instant, on est toujours en reload zone. Comme sur Ethereum, des potentiels signaux de divergence, mais sont loin d'être confirmés, donc si ça décroche, le momentum ira sûrement faire un plus bas, donc il n'y aura plus de risque de divergence, ça sera très inquiétant pour les bulls. Aucune structure ici, hein. Le bien institutionnel qui est bien bearish, ça sent pas très bon pour Litecoin, je vais pas vous cacher. On voit aussi pareil des M en reload zone, ça sent pas très bon. On n'aimerait pas ici voir notre précédent lot perdu, qui nous emmènerait très certainement, bon on va chercher la neckline, hein, donc les 42$. On va voir si on a un setup qui a pu se déclencher. Ouh, il me semble que oui, attendez. Je vais élargir. Bon bah, un lot, 2 lots, 3 lots. Notre M ici, il est assez éloigné des 0,25, donc est-ce que je peux considérer ça valide? Je me pose la question. Donc personnellement, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Donc nos 3 lots ici, notre beau M, ça a été pullback ou pas? Quasiment, mais non. Et qui nous emmènerait sur les 35$. Donc ce potentiel setup AB égale CD qui nous ramènerait sur les 35$. Donc un petit peu en dessous de notre neckline. Donc qu'est-ce qu'il y a à 35$? Ok. Bon bah, potentiellement, on va mettre ça en défaut. Donc potentiellement, la neckline, donc un wake-off check. Un check wake-off, donc ça voudrait dire qu'on puisse revenir tester la neckline de ce W qui n'a pas été retesté. Donc sur les 35$. Donc cette target de ABCD a du sens. Donc on va essayer de voir ce qui se passe dans cette zone. On va regarder un peu sur le volume profile. Bon bah, il y a du travail à établir ici. Et ici on a le point de contrôle, donc sur les 35$. Donc si les bears vont vraiment devoir laisser refroidir le moteur si on va chercher ces prix. Et on aimerait bien avoir des beaux W encore se structurer ici avec des divergences, ce serait nickel. Et on pourrait dire ok bon LTC est prêt à faire un retracement, peut-être pas à relancer un cycle, parce qu'on préfère voir des W weekly, mais potentiellement à relancer un retracement de toute cette vague ici. Et auquel cas on voit des beaux W weekly avec des divergences, ça serait parfait. On pourrait potentiellement investir sur Litecoin. Pour l'instant, on est loin de tout ça. Comme je dis, on voit des M en reload zone. C'est assez inquiétant pour les bulls. On va surveiller si on perd ce lot ici. On aura de grosses probabilités, je pense. Bon, on va venir chercher cette zone entre les 42 et 35$. Donc voilà, je pense que c'est fini pour ETH et LTC. Je vais aller faire un petit tour sur Ethereum contre le Bitcoin. On avait déjà été voir ce qu'il en est. Donc on avait analysé ensemble des grosses divergences sur notre momentum qui sont confirmées. Le marché qui bute un peu avant notre first stop. Donc on n'aimerait pas avoir un M sur Ethereum BTC, ce serait assez moche. Je pense que le marché des alts contre le Bitcoin prendrait un petit coup. Et si en plus Bitcoin décroche et résout son range à la baisse, ça serait vraiment pas joli, hein. Les alts en USD prendraient un sacré coup.
Donc voilà, comme on dit, quand le marché vous sourit, c'est qu'il est prêt à vous voler votre argent. Bon bah là, il est en train de nous sourire, donc est-ce que ça va confirmer ce M-top ici? On sait pas pour l'instant, donc ça pourrait nous faire revenir sur notre first stop, ici notre premier arrêt, donc ici, ce niveau qu'on a noté. Ou notre reload zone, tout simplement. On va aller check un peu le volume profile. Donc comme on avait vu, il y a des petits trous ici, donc potentiellement on peut y revenir. Ici on a un V-bottom, c'est moche, on n'aime pas les V-bottom, on va avoir des beaux W parce que les V-bottom sont amenés très souvent à être testés. Donc ici gros V-bottom, donc potentiellement le marché peut revenir ici. On va aller faire un petit tour sur la Bitcoin dominance qui est ici. Donc bah comme on a dit, on est dans un range sur la Bitcoin dominance, on attend que ce soit résolu par un M, soit par un W. Auquel cas, comme on avait dit, ce rallye pourra reprendre la Bitcoin dominance et pourquoi pas aller chercher de nouveau plus haut. Ou on surveillera s'il y a un M en weekly qui peut s'imprimer, donc ici un beau smile, hop un M et hop boum. La dominance qui retracera un peu plus, qui nous indiquera que ce rallye a de grandes chances de potentiellement être terminé, d'avoir trouvé un top ici. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Donc on va surveiller ça au cours des prochains jours, prochaines semaines ensemble. Donc on aura ici notre target, le premier arrêt. Donc on surveillera ici. Et sinon, la reload zone, tout simplement. Donc entre les 60 et 56%. Donc avec potentiellement la possibilité, si on se remet à revoir des gros W weekly, de nous faire une target AB égale CD, donc pour aller chercher encore plus haut, donc par exemple les 80%, bon ici c'est très spéculatif, il n'y a rien du tout il y a encore rien du tout de confirmé, mais bon, ça pourrait être possible, hein. Comme on a fait ici, bon ici il n'y a pas de M confirmé, mais bon, comme vous voyez, AB égale CD, on l'avait déjà mis, vous voyez ici, et hop, le cours consolide. Donc c'est normal de voir une petite consolidation ici, c'est tout à fait normal. De voir le cours consolidé, enfin la dominance Bitcoin consolidée. Donc on va attendre de voir comment est résolu ici notre sortie sur la Bitcoin dominance tout simplement. Et je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à dire. Donc je vais faire un petit résumé pour le Bitcoin. Surveillez bien ce qui va se passer à la kill zone de Londres. Donc s'ils vont enfoncer ce marché, ils vont résoudre ce range à la baisse. Ou si encore une fois ici ça va être sauvé, ça va être acheté. Et si on commence à avoir des W, potentiellement on pourra revenir chercher le haut de notre range et rester encore quelques jours de plus dans ce range de l'infini. On veut une résolution, on veut de la volatilité. On en a marre là, on s'ennuie un petit peu. Et voilà, c'est tout je pense. Donc si le brief vous a plu, n'hésitez pas vraiment à vous abonner et à lâcher un petit like, ça aide au développement de la chaîne et ça récompense pour le travail fourni. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Discord, donc j'ai mis le lien en description. Et moi je vous souhaite une bonne journée et à demain pour le dernier brief de la semaine. Allez, ciao tout le monde.